Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le bilan du challenge Petit mois petite lecture lancé, inventé par Audrey de la chaîne Le Souffle des mots. Donc pour moi, cette palle a été respectée à quasi 100%. Quasi pourquoi? Parce que je partais avec 38 livres. Au final, j'en ai lu 35. Tout simplement parce que il y avait beaucoup de dinosaures dans cette palle. Il y avait beaucoup de petits livres qui s'étaient faufilés entre les livres et que je ne voyais plus. Du coup, voilà, j'avais vraiment pris le temps de faire le tri. Donc du coup, ça faisait une palle de 38 livres. Sauf que voilà, il y a 3 livres qui n'étaient plus du tout dans mes goûts littéraires. Donc je les ai enlevés de ma palle. Mais j'en ai rajouté aussi quelques-uns. Comme honte à moi, je n'avais jamais lu Le Petit Prince. Voilà. Donc ce challenge est pas mal parce que du coup, je commençais le mois de février avec 220 livres. Et encore plus début janvier. Mais voilà, je suis descendue à 162. Là, je suis à 162 livres en partant de 220. Mais là aussi, c'est un chiffre à prendre avec les pincettes parce que 220 moins 35, ça ne fait pas 162. Parce que durant le challenge, j'ai pu lire aussi d'autres livres à côté qui n'étaient pas forcément dans le challenge. Et aussi parce que pareil, je fais continuellement du tri dans la bibliothèque parce que déjà d'une, j'ai tout réorganisé, donc j'ai pu voir tous les livres que j'avais et j'ai fait du tri pour faire une palle qui était un peu plus cohérente avec mes goûts actuels. Donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, j'ai lu mes 35 petits livres. On va en faire le tour rapidement pour pas vous endormir. Il n'y a pas forcément d'ordre dans lesquels je vais vous le citer, c'est juste, voilà, je vais vous le citer comme ça, et puis ce sera comme ça. Donc j'ai lu Vie ma vie de chien de Lénia Major. C'était plutôt sympa, j'ai bien aimé cette histoire de chien qui interchange de vie pour voir comment vit l'autre. Pour voir aussi que des fois on se plaint, on pense que l'herbe est plus verte ailleurs, alors que pas du tout. Donc voilà, c'était vraiment une très bonne lecture. Ensuite, petite lecture Cocoon, j'avais le tome 7 de Sherlock dans ma palle, mais l'édition collector. C'était le trésor de Toutankhamon. Sherlock, voilà, c'est du vu, tout le monde aime bien. Voilà, c'est de petits livres comme ça, bien que celui dont je vous parle, c'est un format album. Là, c'est pour ma première lecture. Mais voilà, du Sherlock, c'est des petites enquêtes menées par un chat. Vraiment très mignon, avec Benjamin Lacombe en illustration, on ne peut pas faire mieux. Ensuite, autre petit livre que j'ai bien aimé, mais voilà, c'est un peu passé comme une lettre à la poste, c'était Chat en bas, Hôtel pour chat, le tome 1. Il est beaucoup trop loin et je suis très feignasse pour me lever et aller le chercher. Donc Hôtel Chat en bas, tome 1, c'était plutôt sympa, une pension pour chat, un nouvel arrivant, des petites mésaventures, et une super réconciliation à la fin. Voilà, c'est vraiment du bon temps, c'est de la jeunesse. C'est quelque chose que je conseillerais fortement aux enfants qui aiment les chats. Ensuite, j'ai lu 3 tomes des Aventures au refuge. Là aussi, ils sont tout en haut. Voilà, j'ai lu 4 tomes. J'ai lu 4 tomes d'Aventure au refuge, donc c'est une petite série jeunesse publiée par la SPA. Enfin, pour la SPA, parce que chaque fois que vous achetez ce livre, les sous récoltés lors de l'achat est reversé directement à la SPA. C'est vraiment très sympa aussi, on va suivre plusieurs personnages récurrents tout en se focalisant sur un seul nouvel arrivant à chaque tome. Donc là aussi c'est très sympa parce que il me semble même que ce sont des histoires vraies. Il y a beaucoup de jolies illustrations, donc voilà, c'est vraiment des livres très cocooning. À la fois un peu triste des fois parce que les animaux arrivent parfois à cause d'abandon, parfois à cause de maltraitance, voilà. Donc c'est une série aussi que j'ai commencé à conseiller. Un petit a adoré et là je pense que je vais devoir lui prêter mes livres à moi parce qu'on les a pas en bibliothèque. Ensuite, il y a 3 petits livres là que je peux vous montrer parce qu'ils sont juste à côté de moi. Ce sont des livres que j'avais achetés lorsqu'on est allé à la montagne avec mon chéri et mon mari. On est allé dans une ferme à rennes et donc il y avait beaucoup de livres sur les rennes, mais aussi sur le peuple des Inuits.
Donc, enfin, c'est des contes amérindiens. On avait commencé par le capteur de rêve. Là, ça va être l'histoire des attrape-cauchemars. Mais normalement, ça s'appelle pas attrape-cauchemars. Normalement, ça s'appelle des capteurs de rêve. Donc, c'était plutôt sympa aussi. Les illustrations, c'est pas celle que j'aimais le plus parce que pour moi c'est assez fouillis et j'aime pas trop ce genre de choses. Mais c'est vraiment un très joli petit conte que je me ferai plaisir à lire à mon fils. D'autant plus que ensuite après l'histoire il y a un petit dossier avec du vocabulaire, avec l'explication des légendes, l'histoire de l'auteur. Donc voilà, c'était vraiment une très très bonne lecture. S'en est suivi un petit album très très mignon chez Borealia. C'est la même maison d'édition que celui-là, Borealia. Donc là, ça va être Petit Renne a peur de tout. Et en fait, on va se rendre compte que parfois, celui qui a le plus peur, c'est celui qui a le plus de courage d'affronter ses peurs. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que les planches, enfin les illustrations sont vraiment très très jolies. L'histoire est très très bien menée aussi. C'est de la jeunesse, on a tout ce qu'on aime. Et voilà, c'était une très très bonne découverte. Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition et je suis très contente de les connaître dorénavant. Ensuite, dans la même veine, j'ai lu Yuko au pays des rennes, qui est juste là. Et qui est aussi chez Borealia. Donc là, ça va être la véritable histoire de Uluru ado, qui va reprendre des histoires de la vie dans la toundra, je sais plus, dans la toundra, dans la Russie. J'ai beaucoup aimé ces petites anecdotes avec le petit garçon qui s'attache très très fort aux rennes et qui est en train de devenir berger avec la complicité de sa chienne. Voilà, là aussi on a un très bel objet livre déjà, il est vraiment très très joli avec les rabats. On a de très belles illustrations à l'intérieur aussi. Le seul petit truc dommage, c'est qu'à chaque fois qu'il nous raconte une histoire, une anecdote, on a une petite chanson. Le problème c'est qu'on n'a pas l'air, donc c'est vrai que lire comme ça une chanson, ça ne nous donne pas forcément les émotions qu'il voudrait nous véhiculer à la base. Donc je trouvais ça un petit peu dommage, mais bon, même sans ça, on passe un très très bon moment. Et pareil, à la fin de l'histoire, du coup, à la fin de l'histoire, on a un petit dossier, et là, j'ai vraiment plutôt apprécié, parce que c'est vrai que moi, la géographie, c'est pas trop mon truc, et du coup, on a une carte pour nous dire où se passe l'histoire, en fait, où est-ce que il a vécu, où est sa toundra, et puis après, on a plusieurs infos sur les rennes, sur l'élevage du renne, pourquoi c'est important, on a des infos sur l'auteur. Voilà, donc c'est vraiment un très très beau job pour la maison d'édition Borealia, que je ne connaissais pas du tout. Ensuite, après ça, qu'est-ce que j'ai lu? Déjà, ça fait déjà pas mal. J'ai lu Apprentis Veto très spéciaux. J'ai adoré. J'ai adoré ce livre de Suzanne Selford. J'avais le tome 1. Et là, je suis en No Buy Book Challenge tout le mois de février. Mais dès le 1er mars, j'ai trouvé une personne très très gentille sur Vinted qui va me vendre pour pas très cher le tome 2, 3, 4. Voilà, donc c'est vraiment une série vraiment top jeunesse qui se lit mais d'une facilité extrême et ça fait tellement du bien au cerveau de se laisser porter aussi facilement dans une histoire aussi plaisante, simple, rigolote, avec des animaux fantastiques, une bande d'ados très très drôle et courageuse, voilà. C'est vraiment un coup de cœur. Ensuite, j'ai lu les 2 premiers tomes de Animal Heroes. Normalement, c'est une quadrilogie. Il est censé avoir 4 tomes, mais ils sont publiés qu'en Allemagne. Nous, en France, on n'a que le tome 1 et le tome 2. Je trouve ça bête parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2. La plume est vraiment super. Donc, c'est Hélène Peters qui écrit ça. Et j'ai vraiment beaucoup aidé. J'ai vraiment beaucoup aimé ces 2 livres-là. C'est un peu du mélange entre Animal Tattoo et La Légende des 4. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants. Enfin, Animal Tattoo, c'est pas vrai. Enfin, ça peut ne pas ressembler, mais dans l'idée de voir des enfants qui acquièrent des compétences grâce à la liaison avec un certain animal. Comme là, le premier tome, ça va être le petit garçon qui va s'allier avec un faucon. Et donc, du coup, il va acquérir des ailes, par exemple. Il va acquérir une vue très perçante. Le deuxième tome, ça va être l'histoire d'un petit garçon qui va se lier avec une raie. Donc, il va pouvoir nager, il va pouvoir retenir son souffle. Voilà, donc on est assez là-dedans. Et le clan des 4, pourquoi le rapprochement? Parce qu'il y a une certaine
guerre des clans, voilà, parce qu'il va y avoir le clan des gentils et le clan des méchants, et qui vont devoir se faire la guerre pour éliminer les méchants, quoi. Et voilà, c'était vraiment très sympa. J'aurais voulu voir la suite, parce qu'au final, à la fin du tome 2, on n'est pas plus avancé que ça, quoi. C'est vraiment très dommage. C'est vraiment très dommage de ne pas avoir la suite. Ensuite, j'ai lu alors une petite série jeunesse que j'ai vraiment beaucoup aimée, mais que je ne lirai pas forcément tous les tomes. C'est vraiment des trucs que je lirai spontanément si j'en ai un dans la main, si à la bibliothèque il apparaît ou quoi. C'est Jasmine, l'apprentie vétérinaire. J'avais déjà lu un tome l'année dernière. J'avais le tome 4, j'avais le tome 1 et le tome 4 à la maison depuis un petit moment, donc je les ai fourrés là-dedans. Dans le challenge pour pouvoir les lire. Donc c'est un agneau nommé Trèfle et un petit cochon nommé Truffe. Je vais pas faire une chronique sur chacun parce que le schéma est le même. Jasmine et son copain vont sauver un petit animal et ils vont tenter de le maintenir en vie, et puis il va s'ensuivre une petite mésaventure, et puis ils vont essayer de gagner sur cette petite mésaventure, et au final la question va être de savoir si Jasmine va pouvoir ou pas garder cet animal avec elle à la maison. Donc voilà, c'est à peu près ça à chaque fois le schéma pour chaque tome. Le seul, voilà, le truc qui change, c'est l'animal et c'est la mésaventure. On va pas savoir ce qui va se passer cette fois pour Jasmine. Mais c'est vraiment quelque chose de jeunesse et que j'adore. J'ai à peu près, on va dire, le générique dans ma palle. Ça s'appelle SOS Animaux en détresse. C'est une très belle édition. Et là, j'en ai bien 8 ou 9 à lire. Donc je pense, voilà, que j'ai mon quota de livres à lire sur des animaux en détresse qui vont être sauvés par de gentils enfants. Ensuite, j'ai beaucoup apprécié de lire Agence Mysterium, le fantôme de Saint-Malo par Loïc Le Borgne. Loïc Le Borgne, je le connaissais déjà. L'Agence Mysterium, c'est un livre vraiment très plaisant et très intéressant, parce que moi, je ne suis pas du tout histoire, je m'y intéresse, mais je confonds beaucoup de choses. Et donc là, j'ai beaucoup aimé, parce que on parle beaucoup d'histoire. Et on se trimballe à Saint-Malo, donc à l'autre bout de la France pour moi qui suis dans le sud. L'histoire est très bien filée, les personnages sont vraiment très attachants. Donc voilà, il a vraiment tout pour lui. Là, il y a un tome 2 qui existe et il me semble que ça va se dérouler dans l'Aquitaine. Donc là aussi, un endroit inconnu pour ma part. Donc voilà, si là j'ai le tome 2 qui se présente, je l'achèterai bien pour l'avoir avec moi, parce que je pense que c'est une manière très sympathique de faire connaître l'histoire aux enfants à travers une aventure fantastique. Dans le même style, j'ai lu Le Club des chasseurs de fantômes de Paul Béarn. Paul Béarn, c'est un auteur que j'avais beaucoup aimé. Là où vous le voyez, il y a ici 14-14, bien qu'il ait écrit avec Silène Edgar. Paul Béarn, j'ai toujours beaucoup aimé. Et donc là, Le Club des chasseurs de fantômes, aussi, c'est historique. C'est une aventure de pirates avec des enfants qui ont des facultés de voir des fantômes, avec une histoire familiale un petit peu bancale pour nos enfants détectives. Et là aussi, j'ai mis en favori le tome 2 dans mon panier Vinted. Ensuite, nous continuons. J'ai lu La Cité des squelettes de Richard Petit-Cygne. J'ai beaucoup aimé. C'était La place des sorcières. Là, j'ai lu La Cité des squelettes et du coup, il me manque plus qu'à lire L'étang des sirènes. Et j'adore ces petites aventures comme ça. C'est vraiment très plaisant. C'est reposant. C'est agréable à lire. Ça se lit tout seul. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ensuite, j'ai lu La dernière sorcière de Joanne Elliott. Joanne Elliott, c'est un auteur, ma foi, que je ne connaissais pas avant. J'ai dû lire, je me suis rendu compte que j'ai lu des livres de lui sans me rendre compte que c'était lui. Tout simplement parce qu'en fait, je vais probablement le voir dans le cadre de mon boulot de bibliothécaire. Donc du coup, je suis très contente d'avoir déjà lu pas mal de livres de lui. Et donc du coup, La dernière sorcière, ça a été une histoire vraiment très sympathique. C'était un one-shot chez Fleurus. Vous avez les couvertures là. Une histoire très familiale, très cocoon, avec plein d'amour et de bienveillance, bien que ça soit dans un univers très maléfique, très sombre, très négatif. Et donc du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. C'était très immersif. C'est dur d'en sortir, donc c'est pour ça que je l'ai lu d'une traite quasi entre ma pause de midi et deux. Voilà.
Ensuite, qu'il est passé comme ça et puis il reviendra pas forcément, j'ai lu Le Passeur de fantômes de Alain Grousset, le premier tome. C'est une première lecture, au même titre que... Là, on les voit plus. Mais là, par exemple, L'Appel des loups, L'Enfant Dragon, voilà, c'est chez Ozu. Première lecture, les premiers romans. C'est bien passé. J'ai trouvé la suite sur Vinted, mais ce ne sont pas des livres que je vais me ruer pour acheter. Parce que c'est assez banal quand même. Hein. C'est assez banal. Il n'y a rien de bien fascinant comme j'ai pu trouver chez L'Appel des loups ou chez L'Enfant Dragon. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas si l'occasion se présente. Ensuite, il y avait celui-là, mais qui était dans ma palle depuis un petit moment. Le mystère du livre disparu au secours de Peter Pan chez Flammarion Jeunesse. C'est un tome 1, il existe un tome 2, je l'ai abandonné parce que je n'ai pas du tout apprécié le remaniement du conte de Peter Pan. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé la plume, j'ai pas aimé me replonger là-dedans. Et franchement, je suis bien heureuse de ne pas l'avoir continué parce qu'au final, j'ai lu un autre livre à la place qui m'a 100 fois plus plu. Ensuite, j'ai lu Le mystère de Hamilton House de Marie Pontac. Le mystère d'Hamilton House, c'était plutôt pas mal. J'ai bien aimé l'époque du 18e ou 17e siècle, je sais plus. Mais c'était une très bonne histoire aussi, avec un mystère à la clé. Une très belle histoire de sororité, mais aussi une histoire sur... Est-ce que mon père peut se remettre avec quelqu'un ou pas, alors que maman n'est plus là? Voilà, c'est pas mal de problèmes de ce type, et j'ai trouvé que la relation entre les sœurs et entre amis, parce qu'il va y avoir un jeune homme dedans qui va être en fait un personnage clé dans l'histoire, qui va être très important, et j'ai bien aimé cette lecture, c'est très bien passé. Ensuite, on arrive bientôt au bout. J'ai lu L'écrivain abominable de Anne-Gaëlle Balp. C'était le dernier qui me restait à lire de la fameuse série de L'ignoble libraire et l'abominable... oui, l'abominable... L'épouvantable bibliothécaire. J'avais adoré L'épouvantable bibliothécaire. L'ignoble libraire, c'était bien, mais c'était moins bien que l'épouvantable bibliothécaire. Et du coup, L'écrivain abominable, et ben écoutez, il se place en top 2 de cette trilogie, parce que j'ai vraiment adoré ce petit garçon qui est resté un petit peu hors de toute cette propagande pour la lecture. Et en fait, il va être personnage clé dans la résolution de ce mystérieux écrivain qui fait vraiment flipper. Ensuite, j'ai lu La prophétie des grenouilles de Jacques-Rémy Girard, un petit livre aussi qui traînait dans ma bibliothèque. Il est vraiment excellent. Il est vraiment excellent, c'est l'Arche de Noé, mais plus drôle, avec de l'humour, avec des grenouilles qui sont à la base de cette prophétie. Et c'est vraiment très drôle, ça aussi, c'est quelque chose que je vais garder très précieusement parce que c'est vraiment excellent, il est vraiment excellent. On passe 190 pages de vrai bonheur. Et voilà, c'était vraiment très sympathique aussi à s'imaginer l'espèce d'arche sous forme de grange à foin. Ensuite, après tout ça, j'ai lu Vacances au Chalet Maudit de Muriel Zurcher. Là, j'ai bien aimé cette histoire où on parle beaucoup d'héritage familial, on parle de respect de la planète, mais aussi du coup du non-respect de la planète par les grandes entreprises qui veulent extorquer toute la richesse de notre terre à fond lucratif, quoi. Voilà, c'est l'histoire du coup ça va rassembler les personnages d'un grand-père avec ses 2-3 petits-enfants qui vont essayer de construire un chalet sur des ruines dans un terrain dans les Alpes que le grand-père a récupéré, les Alpes suisses, ça se passe. Donc voilà, c'était vraiment très sympa, une très bonne histoire. Ensuite, j'ai lu Lina et la forêt des sortilèges, le tome 1 de Serge Brussolo. Serge Brussolo est un auteur de thriller très connu pour ses romans adultes. Je ne le connaissais pas du tout pour les romans enfants, mais je l'ai découvert et j'ai adoré l'histoire de Lina et la forêt des sortilèges. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et là, le tome 2 sera acheté aussi sur Vinted. Parce que déjà, le personnage de Lina est vraiment super adorable.
Et avec ses amis, donc là on va parler des amis imaginaires, donc c'est vraiment un monde où on parle pas trop des amis imaginaires. J'ai peu lu de livres qui traitaient de ce sujet, et du coup je me suis vraiment éclatée pendant ma lecture, quoi, avec cette tombola où je me dis... ça pourrait peut-être exister des fois, hein, parce qu'en fait là, elles vont rentrer dans la forêt des sortilèges, dans un royaume où les gens changent de vie, clairement, ils changent de vie, grâce à une tombola, c'est-à-dire qu'ils vont tous écrire leur nom sur un billet qui est obligatoire, c'est obligatoire de participer à la tombola, et un boulanger peut se retrouver le lendemain prisonnier, voilà, il peut prendre la peine de quelqu'un d'autre, au même titre qu'un prisonnier peut se retrouver ministre, enfin... C'est vraiment dingue comme histoire, et du coup Lina va se retrouver au milieu de ça avec les amis imaginaires qu'elle a sauvés d'un hôpital psychiatrique, et du coup c'est vraiment top, et j'ai vraiment très hâte de lire le tome 2. Ensuite, j'ai lu du coup le tome 2 et 3 de Monstre Hôtel, là aussi dans le but de finir mes sagas en cours. Le tome 4 sera acheté je pense en mars pour pouvoir finir cette saga. J'ai eu un peu de mal de rentrer à fond dans le tome 2 parce que c'est une histoire c'est une plume quand même assez particulière, un peu longue parfois, beaucoup de descriptions, mais elle arrive quand même à nous tenir par l'action et par le suspense, mais aussi par le personnage, par les personnages des monstres pour moi ouais, ils sont quand même très attachants, ces petits monstres, hein. Et puis il y a tout le mystère aussi autour de la pierre de Nofjord, donc c'est plutôt pas mal, et j'ai hâte de lire le tome 4 pour savoir du coup ce qu'il en est. Ensuite, autre lecture que j'ai beaucoup appréciée, c'est Madame Mouche et les 7 inséparables. J'ai vraiment adoré cette lecture, et en fait c'est ce livre-là que j'ai lu à la place du Mystère de Livre Disparu que j'ai abandonné. Et du coup, j'ai bien fait de l'abandonner parce que Madame Mouche, c'était vraiment extra. J'ai beaucoup rigolé. C'est beaucoup sur les stéréotypes des sorcières. Voilà, Madame Mouche elle fait de la gentille magie, et elle se fait engueuler parce qu'elle ne fait pas de méchante magie. Et du coup, elle va se retrouver à traîner avec une bande de 7 enfants. Et il va y avoir toute une histoire autour des 7 nains qui est vraiment hilarante. Et voilà, c'est vraiment un livre très drôle et avec qui vous pouvez passer un excellent moment. Ensuite, j'ai lu Murder Party de Agnès Laroche. C'était bien, mais sans plus. Voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon pour son anniversaire. Son grand frère va lui faire une murder party, et en fait, ça va un peu mal finir. Il va se retrouver coincé bizarrement avec sa nouvelle amoureuse secrète. Donc voilà, ça se passe bien, mais c'était pas non plus folichon, quoi. Ensuite, dans ma palle, comme je vous ai dit, j'ai pu sortir d'autres petits livres qui s'étaient cachés depuis un petit moment. Donc du coup, j'ai pu lire Le Petit Prince. Je ne l'avais jamais lu. Parce que c'est vrai que j'aime pas trop lire comme tout le monde, en fait. Bien que je l'ai vu et revu pendant mes études, pendant les formations. Voilà, c'est un classique jeunesse, quoi. Il faut le lire. Mais voilà, j'aime pas faire comme tout le monde, donc... je ne l'ai pas lu, et puis aussi je ne l'avais pas, et puis bon voilà quoi. Et au final, je l'ai lu, c'est quand même philosophiquement poussé à la deuxième lecture, parce que au final, en première lecture, c'est assez bancal comme histoire, je trouve. On ne sait plus avec qui il parle, où il est, qu'est-ce qu'il fait, etc. J'ai plus été touchée par le côté philosophique du coup, par tous les messages qu'il voulait faire passer. Et j'avais trouvé dans les chroniques Babelio une personne qui avait résumé chapitre par chapitre les messages qui avaient été véhiculés. Et je me suis dit, en fait, ça va, je suis pas trop nulle philosophie, parce que, philosophiquement parlant, parce que j'ai à peu près capté les mêmes messages. Donc voilà, mais je comprends le succès de ce bouquin. Ensuite, du Daniel Pellac. Moi qui suis fan des loups, je n'avais jamais lu L'œil du loup, et j'ai adoré cette petite lecture. Lui aussi, je le garde très précieusement pour mon fils. Qui sera en âge de lire plus tard, à partir de 9 ans. Bon, il y a 8 ans à attendre, mais il sera toujours là dans 8 ans. J'ai beaucoup aimé cette histoire, l'échange entre l'enfant et le loup dans cette cage de zoo, c'est vraiment très touchant, d'autant plus dans la continuité des choses, en fait. À la fin, c'est un petit peu un bouquet final pour moi, et voilà, je l'ai beaucoup apprécié. Ensuite, un petit livre, je sais pas comment il a atterri là, ça s'appelle Le fantôme de l'école de Hazel Thompson. Je sais pas ce qu'il fait là. Je pense que c'est des livres...
que j'ai dû trouver dans une boîte à livres il y a des années de ça. Et c'était plutôt sympa, ça laisse pas de grandes marques à mon cœur, mais c'est un livre pour les tout petits. C'est un livre, on va dire que c'est dans les premiers romans, quoi, il y a pas beaucoup de texte. Et là, ça va être l'histoire d'un fantôme un peu farceur qui essaie de faire accuser un petit de maltraiter son prof, et sauf que vous doutez bien que ça va mal se terminer pour le fantôme et pas pour le petit. Donc là aussi, c'est basé sur l'humour. Hein. Et ensuite, dernier livre qui est un petit peu aussi un classique, j'ai lu L'île du crâne, le premier tome de David Elliott, le premier tome de David Elliott, écrit par Anthony Horowitz. Alors pourquoi je me suis mise à le lire? Tout simplement parce que je me suis remise à lire les Harry Potter au mois de février. Et en fait, j'étais tombée sur un article où il disait que L'île du crâne d'Anthony Horowitz était sorti quasi 10 ans avant Harry Potter. Et du coup, je me suis dit, mince, ça voudrait dire qu'en fait, l'univers d'Harry Potter, ce serait pas le premier dans son genre. Vous me direz peut-être que je débarque, mais oui, je débarque, parce que je n'étais pas forcément au courant qu'il y avait eu un avant Harry Potter dans le même genre, je veux dire. Je sais qu'il y a eu d'autres romans Harry Potter, mais dans le même genre, avec l'école de sorciers, avec des profs un peu bizarres, des châteaux, des tableaux qui parlent, etc. Et donc du coup, j'ai vraiment apprécié cette lecture de l'île du crâne, quoi. Et là, j'ai réservé Maudit Graal, le tome 2, et j'attends qu'il arrive impatiemment pour pouvoir lire la suite, parce que c'était très plaisant. C'était très plaisant, et en fait, à la base, j'ai lu la BD qui est sortie avec l'Hermantier, aux commandes des illustrations, et j'ai bien aimé l'histoire, mais la BD, voilà, elle restait quand même pas mal en surface, hein, parce que je me suis dit, putain, ce serait bien de creuser et de lire le roman. Et effectivement, une fois qu'on lit le roman, on se rend compte que il y a beaucoup de choses qui sont passées à la trappe lors de la BD. Donc voilà, pour moi c'était un challenge petite lecture. C'était pas le premier que je faisais, c'était le deuxième, mais là ça a vraiment été un succès fou, quoi. Voilà, vraiment 35 livres en moins dans ma palle, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien, sachant que je me suis fixé l'objectif de tomber à 100 au mois de novembre. Donc un challenge vraiment super bien réussi. Dites-moi si vous aussi vous avez réussi votre challenge, combien de livres vous avez lu, si vous aussi vous avez pu faire du tri, vous rendre compte des livres que jamais vous ne lirez, que du coup grâce à ça vous avez pu faire du ménage là-dedans. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour la suite, pour la prochaine vidéo, et je vous fais plein de gros bisous.